Donc, je suis Aurélie Trouvé, présidente de ce Parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale que nous lançons ce soir. Voilà, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là. Donc, vous le savez, nous avons réalisé un accord historique entre l'Union populaire, ELV, l'EPS, le PC et Génération. Et alors, on le sait, c'est d'abord un accord électoral, certes, parce qu'on a voulu et on veut faire élire une majorité populaire à l'Assemblée nationale dans 3 semaines, mais c'est aussi d'abord un accord sur un programme partagé de gouvernement avec 650 mesures et la construction d'un espace commun dont je vais vous parler tout de suite, à savoir ce Parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà, ce Parlement, en fait, a vocation d'abord à poursuivre, enrichir, à élargir le travail qui a été réalisé déjà par le Parlement de l'Union populaire durant la campagne présidentielle. Et là, nous faisons le lancement formel de ce nouveau Parlement élargi aux forces politiques qui sont partie prenante de la NUPS ou de la NUPES, mais aussi, on va le voir, à de très nombreuses figures du monde syndical, du monde associatif, de la culture, des sciences. Alors c'est un lancement formel ce soir, on a fait ce qu'on a pu parce qu'on est tous dans nos campagnes législatives respectives, mais je suis quand même heureuse qu'on puisse le lancer ce soir et qu'on puisse lancer ce travail tous ensemble avec un Parlement qui a vocation progressivement à réunir 500 personnes, 250 qui viennent des forces politiques de la NUPES ou de la NUPS et 250 et bien d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Donc, toutes les personnalités qui étaient dans l'ancien Parlement et un grand nombre de nouvelles personnalités qui nous rejoignent et certaines vont prendre la parole juste après. Alors, dans un premier temps, dans les 3 semaines à venir, ce Parlement aura vocation à contribuer à la campagne des élections législatives, d'abord en soutenant les candidats aux élections législatives, dans leurs meetings, leurs actions, etc., en mettant en avant aussi nos soutiens, nos idées, en alimentant aussi ces idées par des appels, des tribunes, des blogs, des notes, voilà, et en prolongeant aussi les discussions entre nous sur les quelques mesures sur lesquelles nous ne sommes pas 100% d'accord. Nous avons besoin aussi d'en débattre dans le cadre de ce Parlement, et puis aussi d'être alimentés par des scientifiques, des gens qui viennent de la culture, des gens qui viennent des luttes sociales, syndicales, etc. Voilà, donc c'est aussi, au-delà de tout ça, eh bien, de construire ce que j'appellerais une culture politique commune qui nous permette eh bien, de gagner la bataille culturelle, comme dirait Gramsci, c'est-à-dire de diffuser nos valeurs largement dans la société, une culture politique commune entre les responsables et militants de nos différentes forces politiques, insoumis, écologistes, communistes, socialistes, ceux qui se battent à l'Assemblée, dans leur mairie, mais aussi avec toutes celles et ceux qui se battent pour un autre monde, dans leur entreprise, dans la rue, on va le voir aussi dans leurs fermes, dans leurs bouquins, dans leurs films, bref, partout où l'on peut faire reculer le règne de l'argent, les rapports de domination qui l'accompagnent et faire primer les besoins humains. Alors dans ce Parlement, c'est donc l'idée d'incarner un bloc populaire majoritaire avec plein de gens différents qui ont leur propre histoire, leur propre culture, mais des gens qui se rassemblent sur l'essentiel, à savoir ce programme de gouvernement partagé, solide, étoffé, pour transformer profondément la société et faire face aux immenses défis écologiques, sociaux et démocratiques. Et donc des gens qui vont travailler ensemble pour faire advenir ce programme. Alors évidemment, nous sommes portés aujourd'hui par la jeunesse, par les classes populaires, les habitants de tous les quartiers, tous les villages que nous traversons, qui ont retrouvé de l'espoir, qui comptent sur nous, au-delà d'ailleurs du 19 juin. Nous sommes portés par l'histoire et ce qui se passe partout aussi dans le monde, ce que nous disons depuis 25 ans, un autre monde est possible, eh bien nous ne sommes aujourd'hui pas les seuls à le penser, loin de là. Regardez ce qui se passe au Chili, au Colombie ou même en Australie. Le néolibéralisme de M. Macron est has-been et ce que nous construisons pour une rupture écologique, sociale et démocratique eh bien, ouvre de grands horizons. Voilà pourquoi j'espère que cette union populaire, cette nouvelle union populaire écologique et sociale et ce Parlement, cet espace commun, s'inscriront dans la durée. On verra bien. En tout cas, voilà, nous le lançons maintenant et nous allons nous mettre au travail. Et je suis heureuse de me mettre au travail, notamment, alors moi en tant que présidente de ce Parlement, mais aussi avec les vice-présidentes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Marie Toussaint, qui est députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Corinne Narassiguin, qui est secrétaire nationale du Parti socialiste. Alors, Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat.
Sophie Taillé-Polian, coordinatrice de Génération. Et Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci. Et donc, il y aura également Éric Coquerel, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'un certain nombre de membres qui font partie du groupe d'animation qui se réunit d'ores et déjà, qui va se réunir toutes les semaines, et même je dirais qu'en ce moment, on se réunit tous les jours. Voilà, donc je veux aussi saluer la présence dans la salle, évidemment, d'Olivier Faure, de Julien Bayou, d'Adrien Quatennens, de très nombreuses personnalités qui nous rejoignent de tous horizons. Dans ce Parlement, je vois que ce soir, il y a par exemple l'écrivain Christian Salmon, l'historienne Ludivine Bantini, le directeur de l'Institut Rousseau Nicolas Dufresne, et bien d'autres personnalités qui nous rejoignent, comme l'écrivain et prix Goncourt Éric Vouillard. Donc nous avons prévu une courte séquence d'intervention pour que vous puissiez ensuite discuter avec eux et elles autour d'un buffet et avec bien d'autres évidemment. Voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à Laurence Decoq qui est historienne et enseignante-chercheuse engagée pour l'école publique.